Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça se voit, moi, à ma tronche déconfite, que j'ai pas beaucoup dormi. Le problème en plus, c'est que même quand je veux me reposer ou, vous savez, dormir, je fais des cauchemars et je n'ai pas de répit même la nuit. Donc, du coup, ça me réactive des traumas et des trucs pendant que je dors. Je me réveille le matin, je sais pas si ça vous le fait. J'ai l'impression d'avoir vécu la scène. Ah, ça, c'est usant, hein. Bref, du coup, aujourd'hui, évidemment, hein, de toute façon, le corps a donné des alertes à plusieurs reprises, notamment avec cet AIT dont on ne sait pas finalement si ça en est un, puisque sur les résultats qu'on appelle ça de l'IRM, on ne voit rien, car on ne voit jamais les traces d'un AIT sur un IRM. Bref, tout ça couplé aux multiples angoisses que je fais depuis quelques temps, du coup, je suis resté aujourd'hui au calme, hein. Je ne suis pas parti gambader. Le problème, c'est que j'ai du mal à être inactif et à ne rien faire, donc ça devient très vite un problème. Après, les symptômes d'anxiété, ça rend fou. Alors, j'ai Marion qui dit: j'ai commencé également à faire des crises d'angoisse, l'horreur, courage. On dit qu'après une suspicion d'anxiété ou AVC, il est bien de se faire suivre, car après, on vit dans la peur, courage. Non, non, mais encore une fois, là, les angoisses que j'ai pu ressentir hier, aujourd'hui, tout ça, n'ont pas de rapport avec un quelconque AIT. Peut-être que l'AIT, évidemment, intervient dans un contexte où je ne dors pas assez, où je suis très stressé depuis un petit moment, ou ci ou ça. Mais en tout cas, mes angoisses ne sont absolument pas intervenues suite à l'AIT, hein. Ça fait un petit moment que j'en fais, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et disons que autant ma vie professionnelle, j'arrive à la gérer de manière très professionnelle, mécanique, limite comme un robot, enfin quelque chose de très voilà. Mais évidemment, ma vie personnelle, c'est un peu plus dur, tout ce qui est en dehors du travail, hein, de manière générale. Et c'est compliqué pour moi, évidemment, euh, voilà, la gestion des émotions, ma vie personnelle en dehors du boulot. Et comme ma vie professionnelle est également très liée à ma vie aussi personnelle et que tout se chevauche, la frontière parfois est compliquée et on ne gère pas pourtant sa vie professionnelle de la même manière qu'on gère sa vie personnelle. Et c'est tout le problème pour moi et l'enjeu, c'est que les deux se chevauchent et voilà. Et donc du coup, c'est pas facile et malheureusement, oui, ces dernières années, ces derniers temps, j'ai beaucoup de traumas et de choses émotionnellement que c'est sûr je gère mal. J'espère arriver un jour à faire un travail là-dessus, voilà. Mais voilà, d'un point de vue santé, juste effectivement le sommeil là, il faut que depuis le temps qu'on m'alerte et qu'on me le dit, il faut que je fasse très attention. Mais sinon, vous savez, j'ai pas de, comment dire, suite à l'AIT là, dont on sait même pas d'ailleurs si ça en est un, parce que comme je vous l'expliquais, l'IRM, malheureusement, ça ne laisse pas de traces, on ne pourra jamais le savoir. Donc j'ai pas vraiment de symptômes post-AIT. Enfin, c'est pas tant ça le problème. Bon, écoutez, de toute façon, allez, ça va aller les puces. Voilà, cette semaine-là, je vais me replonger dans plein de projets, plein de trucs qui vont me booster là un petit peu. Et voilà. Alors la kinésiologie, je vous en avais déjà parlé. Vraiment, moi, j'ai pas du tout aimé. J'y suis pas réceptif du tout. J'étais avec ma copine Querette au téléphone tout à l'heure, qui me disait qu'elle avait commencé l'EMDR. Il faudrait peut-être que j'essaye, ça peut enlever certains traumas, certains trucs. Je vous cache pas qu'après, je suis très sceptique sur tous ces trucs un peu alternatifs et tout. Alors je sais que le MDR c'est reconnu et compagnie, et qu'il y a même des victimes d'attentats, tout ça, qui l'utilisent, et que ça a vraiment des super résultats sur des traumatismes, des angoisses, des choses. Mais est-ce que moi, pour mes problématiques, ça fonctionnerait? Parce que j'en suis pas au point d'avoir vécu ce que certaines victimes ont vécu. Vous voyez, c'est quand même souvent pour des choses extrêmement graves. Donc je sais pas les puces. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que la kinésiologie, moi j'y suis pas réceptif, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'était vraiment nul, quoi. Alors comme je vous l'ai dit, les puces, je n'ai absolument pas prévu de m'orienter vers une religion. Que ce soit lire le Coran, la Bible ou quoi. Hier, j'ai Anéa qui me parlait aussi, qui me parlait de Dieu, tout ça. Elle m'a envoyé des messages très bienveillants, très gentils. Mais comment dire, je suis athée. Je compte le rester. Et je ne veux évidemment offenser personne.
Je respecte les croyances de tout le monde, tout ça. Moi, juste, je ne ressens pas le besoin de me tourner vers une religion. Je ne crois pas en aucune religion, tout ça. Je pense que déjà, je vais essayer de croire en moi, de me faire davantage confiance, de me soigner mes angoisses, de faire appel à moi-même avant de me tourner vers autre chose. Peut-être qu'un jour, j'en sais rien, ça changera ou quoi, et que j'aurai envie de cultiver une foi. Mais bon, voilà, j'ai été baptisé, j'ai fait du catéchisme, tout ça. J'ai été à un moment donné dans le milieu religieux, on va dire. Mais voilà, j'en suis sorti après avoir grandi et c'est pas quelque chose qui me manque ou vers lequel j'ai envie de me tourner. Mais encore une fois, je ne juge pas les gens qui sont là-dedans. Voilà, pour l'instant, moi, c'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Je préfère être franc et transparent là-dessus, voilà. Bon, bref, les puces, on va pas parler de tous ces sujets anxiogènes. C'est vrai que vous le savez, je me livre beaucoup à vous. Je prends vraiment le temps, tout le temps de vous expliquer tous mes ressentis. Ça choque beaucoup de monde que je sois toujours en train de tout filmer, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit quand je me sens pas bien aussi ou ça. Mais parce que, vous le savez, mon Snap, c'est un peu mon journal intime numérique. J'ai pris l'habitude de vous parler comme si vous étiez mes psys, de vous montrer aussi, très souvent ça va. C'est vrai que je suis quelqu'un de très positif et très énergique en temps normal, mais comme tout être humain, parce que spoiler alerte, le fait d'être connu et d'avoir de l'argent ne rend pas heureux à 100%. Il y a aussi des moments pas évidents comme tout être humain, et c'est ce que aussi je vous montre en toute transparence pour vous montrer que oui, je suis hyper reconnaissant et hyper heureux de la vie que je mène aujourd'hui, et franchement on peut le dire, c'est vraiment une vie que j'ai toujours voulu mener, une vie de rêve et tout, c'est certain. Mais il y a aussi des côtés un peu plus sombres, des choses qui ne sont pas forcément évidentes, comme tout être humain. Et ça me fait rire parce que des fois, vous savez, les gens reprennent des stories machin pour les republier en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'il a, lui, à se plaindre? Il a une vie de rêve ou quoi ?» Mais comme je le répète encore une fois, vous pouvez être millionnaire et pas forcément être heureux tous les jours de votre vie, avoir des soucis, vous sentir mal, évidemment. L'argent contribue au bonheur. Mais comme tout être humain, on a aussi nos failles, nos ressentis, nos émotions. Et en fait, c'est indépendant d'une réussite sociale, d'une catégorie socio-professionnelle, enfin bref. Juste, je pense qu'on a tous ce même point commun. On fait tous caca, déjà. Donc on est tous égaux et tous les mêmes. Et voilà. Et deux, on a tous des émotions. Voilà, tous. Donc, bon. Vous savez que c'est toujours les soldes d'hiver Emma. Je voulais vous remontrer ce canapé convertible que j'ai, vous savez, dans mon bureau, qui est vraiment génial parce que regardez, il se déroule comme ça, ici. Vous voyez, après du coup, je le monte avec les pieds qui sont en dessous. Regardez, ils sont juste ici. Je vais vous montrer, ne bougez pas mes belles. Hop là, trop bien, parce que du coup, il se monte hyper facilement. Donc là, il y a les pieds. Ça permet, vous voyez, de l'allonger comme ça. Et ensuite, vous mettez les draps, tout ça. Donc, canapé très joli en velours côtelé, beige, qui est donc dans mon bureau et qui sert donc de canapé pour ma chambre d'amis. Sur le site d'Emma, je vous parle très souvent des matelas, des lits ou des coussins, mais vous avez aussi donc les canapés convertibles, comme ce joli canapé qui est dans mon bureau. Vous avez sur le site jusqu'à moins 60% sur Emma, et avec le code GERENSTAR, vous avez moins 10% supplémentaires qui sont cumulables aux offres en cours. Donc n'hésitez pas, je vous rappelle, le code c'est très simple, c'est GERENSTAR. Vous l'entrez donc bien au moment de votre panier, ça va vous faire des réductions super intéressantes, je vais vous montrer. Gros coup de cœur pour les coussins Emma, je vous en parle systématiquement. En même temps, c'est ma coussinerie, je ne dors qu'avec les coussins Emma, que ce soit donc les coussins carrés comme les coussins rectangles comme ceux-là qui sont mémoire de forme, vraiment géniaux. Franchement, vous avez la petite housse, vous voyez, pour les déclipser et pouvoir les laver. Ils sont incroyables, vraiment je vous recommande de les essayer. Sachez qu'en plus, si vous n'aimez pas les coussins, mais je vois pas comment vous pourriez ne pas les aimer, vous pouvez les renvoyer, les retours sont gratuits. Vous avez donc des nuits d'essai également qui sont gratuites si vous voulez essayer les matelas, les coussins, enfin tout ce qui concerne du coup Emma. Donc n'hésitez pas à en profiter, ça fait partie des garanties qui sont proposées par la marque. Emma, c'est aussi du linge de lit, donc des têtes d'oreiller, des draps, des housses de couette, des couettes évidemment. Quoi d'autre, comme je vous le disais, des lits, des sommiers, tout ça.
Les matelas, évidemment, sont exceptionnels, hein. Dormir sur un bon matelas, c'est essentiel pour passer une bonne journée. Quand on réfléchit, on met des sommes colossales dans nos téléphones, nos iPhones et tout, alors que souvent on les change d'une année à l'autre. Un matelas, bah, tu mets le prix, mais t'investis quand même pour au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus d'ailleurs. Et en fait, bah, tu t'en sers tous les jours, quoi. Enfin, clairement, un bon repos et des bonnes nuits, c'est essentiel bah, à l'énergie qu'on va avoir le lendemain et à la productivité, évidemment. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer ça. Enfin, on oublie l'argent qu'on met dans les téléphones VS, l'argent qu'il faudrait mettre dans les matelas. Souvent, on veut acheter des matelas, c'est vrai, pas cher ou quoi, mais je pense qu'il faut y mettre le prix. Et d'ailleurs, les matelas Emma ne sont vraiment pas chers pour la qualité que c'est, surtout là avec les soldes d'hiver. Ça vaut grave le coup, hein. N'oubliez pas de rajouter le code JREMSTAR pour les moins 10% supplémentaires. Non, non, c'est vraiment génial. Petit focus sur cette offre incroyable, là il y a moins 60%, c'est énorme. Et alors regardez, vous avez donc évidemment donc le matelas hein, qui est juste ici. Vous avez donc une parure de lit en satin de coton. C'est assez incroyable pour 448,40 € au lieu de 1120. Si vous ajoutez le code JREMSTAR les puces, vous avez évidemment donc une remise en plus. Je vais vous montrer dans le panier. Et vous pouvez payer en plus hein, en plusieurs fois sans frais. Voyez. Vous pouvez échelonner vos paiements, vous voyez, jusqu'à 12 fois et répartir ça dans l'année. Donc franchement, c'est vraiment bien ce qu'ils proposent parce que pouvoir payer une commande en 12 fois, il n'y a pas beaucoup de sites quand même qui le permettent. Donc grâce, vous voyez, au paiement par carte bancaire avec Alma, vous pouvez vraiment répartir vos dépenses si vous voulez investir et commander pas mal de trucs sur Emma. Et petite simulation du coup sur ce super pack où il y a tout ce que je vous ai listé. Donc 448,40 € au lieu de 1120 quand on vient ajouter le code JREMSTAR. Regardez, ça fait encore une remise de 44,84 €. N'oubliez pas de bien entrer ce code promo et de bien le garder. Attention, il est valable pour les 200 premières commandes, donc ne tardez pas trop. Les soldes d'hiver, là, il y a beaucoup de commandes, donc voilà, ne tardez pas trop. Je suis en tout cas très heureux de bosser avec la marque Emma qui a été élue pour les matelas à plusieurs reprises meilleur matelas de l'année. Franchement, c'est une marque que j'adore, avec laquelle je dors tellement bien. Je voulais en plus souvent répéter, mais il y a un vrai engagement de cette marque puisque vous avez 100 nuits d'essai gratuites. Vous avez la livraison et les retours qui sont gratuits, le remboursement intégral évidemment si la commande venait à ne pas vous plaire et vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais et jusqu'à 12 fois pour échelonner vos paiements. Donc franchement, je trouve que les engagements de cette marque sont vraiment canons. N'oubliez pas donc le code JREMSTAR pour ajouter moins 10% supplémentaires aux offres en cours pour les soldes d'hiver. Vous m'avez rarement vu avec les cheveux aussi longs au fait. Quoique ils sont pas si longs que ça, mais je sais pas, il va falloir que j'aille chez le coiffeur là cette semaine pour ressembler à quelque chose. Surtout que j'ai un événement là jeudi, je vais au concert des Pièges Jaunes, il y aura Brigitte Macron normalement et Christina Aguilera, ça va être incroyable, donc je vais évidemment pas arriver dans cet accoutrement. Voilà, j'ai hâte de vous filmer l'événement, j'ai invité ma copine Emma, donc ça va être trop cool. Jeudi, il me tarde. Ah bah tiens, j'avais pas vu, j'ai reçu mes analyses de sang. Alors cholestérol, c'est un peu la cata. Franchement, ouais, c'est bien ce que je pensais. J'en ai énormément, c'est un peu la cata. Il faut être... Alors là, j'y comprends rien dans le cholestérol. Si quelqu'un peut m'expliquer, les puces. Parce qu'il y a cholestérol HDL, cholestérol LDL, cholestérol non HDL, triglycérides. Triglycérides, alors là, j'explose tous les plafonds. Il faut être en dessous d'un 70, je suis à 3,43. Cholestérol non HDL, il faut être en dessous de 3,37, je suis à 3,61. Ouais, je sais pas trop. Et cholestérol total, il faut être en dessous de 5,18 et je suis à 4,21. Je comprends rien. Vraiment, je ne comprends rien. Je sais pas où il faut regarder. Il y a à la fois des analyses en cholestérol qui sont bonnes, d'autres non. Je vais demander à ChatGPT. Tiens, pas con. Je connais des gens qui envoient leurs résultats d'analyse à ChatGPT, ça leur analyse. Je vais demander une analyse. Alors, j'ai fait donc analyser par ChatGPT, ainsi que par ma mère. Donc ouais, j'ai des triglycérides extrêmement élevés et du cholestérol malheureusement du mauvais, trop élevé, et le bon cholestérol pas assez élevé. Du coup, il va vraiment falloir que je règle ça
parce que c'est un peu problématique quand même, hein. Et ça, je vous dis, ça fait presque 8 ans que les triglycérides sur toutes mes analyses, elles sont extrêmement élevées. Euh, bon. Ça fait un peu peur parce que le cholestérol, on le sait, risque cardiovasculaire. Alors attendez les puces. Donc vous m'avez dit pour prendre ma tension tous les jours, de mettre le fil, c'est ça? J'ai rien compris, vers le bas du coude. Quoi, là? Ah non, là du coup, faut qu'il soit donc dans l'autre sens. Voilà, comme ça, c'est ça? Vous m'avez dit de le mettre comme ça. Est-ce que c'est bon là cette fois-ci? Bon. Ah je suis devenu incollable là, moi, dans les trucs, putain, de santé là. Avant, je prenais jamais ma tension, mais alors... Bon, allez, c'est parti. C'est bon ou pas là, du coup, comme ça? Oui, hein? On m'a dit donc ne pas parler et à plat. Je vais lancer une mesure et je ferme ma gueule. Oh la tension, dites voir, je suis à 10,8. Je suis super faible aujourd'hui. Je vais la reprendre une deuxième fois, ça me semble extrêmement bas. L'autre fois j'étais à 16 à l'hôpital. Bon c'est pas mal, non? Je sais pas. Deuxième mesure, elle est à 11,1. En fait, c'est jamais pareil ces trucs, donc je comprends pas. Je viens de demander à ChatGPT, ils me disent qu'en gros, désolé les puces, j'ai pas tourné mon écran, qu'en gros, la moyenne c'est 12 et qu'en dessous de 12, ça veut dire qu'elle est basse et que c'est un peu inquiétant si c'est fréquent, mais bon, je pense que ça va. Je vais reprendre une troisième mesure. Et je vais prendre une troisième mesure et je vous montre. Vous partagez vraiment tout avec moi, hein. En ce moment, mon Snap, c'est Doctolib, hein. Oh! Elle réitère, elle hurle. J'ai reçu mes compléments alimentaires. Ma mère m'a dit de prendre oméga 3. Il paraît que c'est bon pour la santé et anti-cholestérol. Et elle m'a dit de prendre des mers froides. J'ai rien compris, poisson des mers froides. Bon, bref. Du coup, j'ai commandé 2 pots comme ça. Et ma mère m'a recommandé aussi ce truc-là. Des compléments alimentaires, donc, avec du reishi, cordyceps, crinière de lion, shiitake. Bon, bref, tout ça, il paraît que c'est bon pour la santé. Et que ça va me faire baisser mon cholestérol. Elle m'a aussi recommandé des huiles. Celle-ci, avec cette huile, donc pour le cerveau, la régulation du cholestérol, riche en oméga 3 et en vitamine E. Voilà, il paraît que c'est mieux pour cuisiner, donc j'en ai commandé 3 bidons. Je vous dirai si ça a fonctionné. Je referai des analyses de sang dans 3 mois. Je vais faire ma petite cure, là, mon petit traitement avec ça. Et puis au moins, c'est pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires. Donc bon, ma foi. Mais les gens sont tellement cons, ça me fera toujours halluciner, vous savez, de lire des... Ah mais pour quelqu'un qui a fait un AVC ou un AIT, il a l'air d'être bien, hein. Il a l'air de s'être bien remis, il a l'air bien en forme. C'était encore de la comédie? Non, non, c'est pas de la comédie. Les pompiers t'envoient pas à l'hôpital si c'est de la comédie. Je pense qu'ils connaissent mieux leur travail que tous les blaireaux qui commentent. Et un AIT, effectivement, ça peut être annonciateur d'AVC, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un AIT, non seulement déjà, ça ne se voit pas sur un IRM, les symptômes, les phénomènes d'apparition peuvent se résorber en 1 minute, et la minute d'après, oui, tu peux aller super bien, et ça peut ne pas se voir, en fait, que tu viens de faire un AIT. T'as pas forcément le visage paralysé, ou t'es pas à l'article de la mort, mais les gens aimeraient, en fait, vous savez... te voir à l'article de la mort, c'est-à-dire que si tu n'es pas mourant, presque inanimé, ça va pas aux gens, quoi. Les gens sont tellement cons, je vous jure, hein, parce que du coup, il y a des rediffs sur TikTok sans arrêt de vidéos, tout ça, de mes stories, machin, et quand je lis les commentaires, je me dis, putain, mais j'arrive pas à en lire plus de 2 ou 3, hein, après je ferme parce que je me dis, les gens sont tellement cons. Voilà, donc effectivement, ouais, il va mieux, et le lendemain de mon AIT, je rigolais, ouais, j'allais bien. Car Dieu merci, je n'en suis pas mort et Dieu merci, ça n'a pas généré d'AVC. Je suis content quand même, hein. Donc, n'en déplaise à tous ces blaireaux qui souhaitent me voir mort, ce n'est pas près d'arriver, j'ai encore visiblement pas mal de ressources. J'ai remis mes lunettes à la Jeffrey Dahmer, comme vous dites. Donc ouais, tout à l'heure je suis tombé sur un TikTok et tout, et je vous dis, j'ai lu 2, 3 commentaires, après j'ai cessé parce que je me suis dit... je perds du temps au profit de blaireaux qui sont profondément cons, quoi. Donc du coup j'ai arrêté, mais c'est vrai que c'est fascinant l'analyse et l'étude humaine, quoi. Tu te dis, mais
waouh, les gens sont spéciaux quand même, hein. Les gens sont spéciaux. Et puis, les gens ont envie de te voir mort, quoi, ou au plus mal. Et puis, bah, si le lendemain d'un épisode pas hyper cool, parce qu'en réalité, tout ça, c'est quand même pas hyper cool, si les gens te voient en pleine forme, ils sont persuadés que tu as menti pour faire du buzz. Oh putain, mais je suis quand même à un stade de ma vie où je crois que je n'ai absolument plus besoin de faire du buzz. Enfin, Dieu merci, enfin, sans vouloir, comment dire, hein, être prétentieux ou quoi, mais mes investissements immobiliers, l'argent qui tombe chaque mois et compagnie, me met quand même à l'abri pour avoir besoin d'inventer des conneries sur ma vie. Alors, c'est pas parce que tous vos influenceurs bah, racontent des conneries, ceux que vous suivez, j'en sais rien, peut-être, hein, que c'est le cas de tout le monde. Et non, non, on peut aussi raconter des choses qui sont vraies. Je pense que, bah, d'ailleurs, j'ai un petit peu filmé mon parcours et compagnie à l'hôpital, non pas pour en faire des caisses, tout ça, pour montrer un petit peu la réalité du terrain et surtout rendre hommage aux soignants qui ont fait un travail remarquable. Putain, les gens sont tellement cons, quoi, sinon, enfin, putain, c'est dur, hein. Je devrais avoir une prime, des fois, je me dis, vous savez, prime pour supporter tous ces connards, quoi, qui écrivent des merdes à n'en plus finir en commentaire et qui m'inventent en permanence une vie. Je pense que oui, je devrais toucher une prime de risque, une prime qui me dédommagerait finalement de la bêtise humaine. Tous les jours, hein, j'analyse la connerie humaine, la diversité des êtres humains qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui racontent de la merde. Dieu merci, il y a des gens hyper bienveillants et intelligents, mais alors, quand même, en proportion, il y a quand même beaucoup de tocards, hein, principalement sur TikTok, sur les vidéos, tout ça, les comptes de rediff, tout ça. Putain, on tient un sacré cheptel. C'est peut-être ces vaches-là qu'il aurait fallu piquer, hein, au lieu de piquer les pauvres vaches des agriculteurs. Je pense qu'il y a des vaches quand même des réseaux sociaux, là, particulièrement bêtes à manger du foin, qu'il aurait peut-être fallu piquer. Bon, bref, c'est pas grave, hein. Vous savez, moi j'ai pris l'habitude de ne jamais bloquer personne. Mes haters m'enrichissent et participent effectivement à l'achat de mes biens immobiliers, puisque ce sont des gens qui regardent l'intégralité de mes contenus de A à Z pour déverser leur haine. Donc c'est intéressant à analyser parce que c'est toute la tristesse humaine. Tu te dis quand même les gens haineux, cons, tout ça, qui racontent des conneries, tout ça, tu te dis, putain, c'est fascinant quand même, ça existe vraiment, hein. Parce que je les rencontre pas, moi, dans la vraie vie, vous savez, parce que dans la vraie vie, vraiment, j'adore ma communauté, est tellement intelligente, tellement bienveillante, je rencontre des gens, franchement, bien sous tout rapport, les gens sont géniaux, quoi. Vraiment, tous les gens que je rencontre dans la vie, ou même les gens qui sont sur mes réseaux qui me suivent, et non pas sur les comptes de rediff, tout ça, mais sont hyper bienveillants, hyper... je vous jure, c'est plaisant. Mais tu te dis quand même qu'en parallèle de ça, il y a des vaches folles, quoi. Donc ouais, je vous confirme que je ne bloque jamais personne. J'en ai un même là sur mon Snap qui passe leur vie à commenter l'intégralité une à une de mes stories. Des gens qui n'ont pas écrit un seul commentaire positif, hein, depuis leur arrivée dans mes followers. Mais il n'y a pas de problème, hein. Regardez les stories, continuez à rager. Je dois avouer que j'y trouve un certain plaisir un peu, peut-être un peu pervers et machiavélique, mais de me dire, c'est des gens qui ont vraiment une vie de merde, qui ragent vraiment en commentant la mienne, qui sont extrêmement aigris, extrêmement malheureux. Et je dois bien reconnaître que c'est la plus grosse punition que je puisse leur faire, à continuer à les laisser rager, à être aigris. Je dois reconnaître que j'y trouve un certain sadisme, un certain plaisir. Du coup, je ne bloque personne. Paf! Condamné à perpétuité à regarder mes stories. Moi, j'adore. J'adore. J'y trouve vraiment un plaisir fou, inouï. Ouais, j'en conviens, c'est une manière de voir les choses. J'ai beaucoup d'amis créateurs de contenu, tout ça, qui supportent pas la critique et qui bloquent les gens dès que ça va trop loin, quoi. Moi, je ne bloque quasiment jamais. Enfin, je crois que j'ai jamais bloqué personne, ouais, vraiment. Voilà. Donc, force à moi, quoi. C'est pas toujours évident, mais on finit par s'y faire. Puis c'est vrai que l'analyse humaine, comme je vous dis, vous permet de vous rendre compte que finalement, il y a toujours pire que soi. Après, comme vous le savez, ça je vous l'avais déjà dit, j'ai attaqué à plusieurs reprises, de manière aléatoire, des internautes qui dépassaient les limites en colportant des ragots débiles ou des rumeurs fausses, évidemment, à mon égard, ou qui allaient beaucoup trop loin dans la diffamation ou l'abus de leur liberté d'expression, comme ils disent. Donc j'ai fait condamner, c'est vrai que j'ai pas forcément communiqué sur ces procès,
Mais j'ai fait condamner à plusieurs reprises, je crois, j'en suis à une dizaine d'internautes qui ont été condamnés voilà, des amendes pour les propos qui avaient été tenus à mon égard et les choses qui avaient été diffusées ou colportées à mon égard sur les réseaux sociaux. J'ai une équipe, c'est vrai que je me suis bien entouré depuis toutes ces années, mais j'ai une équipe d'huissiers en fait qui fait de la veille quasi quotidienne et qui regarde un petit peu tout ce qui se dit et les manquements, on va dire, les abus qui sont commis sur les réseaux sociaux et qui repèrent les comptes qui sont récidivistes. Enfin, pas que récidivistes, parce que j'ai fait condamner 2 personnes notamment qui avaient juste fait une seule publication à mon égard. Et c'est vrai que du coup, c'est cool, ça fait de l'argent qui rentre. Et là, je vais partir en safari le mois prochain, donc je suis super content parce que c'est un petit peu aux frais de l'un des condamnés. Voilà, donc je pense que oui, je vais continuer à attaquer des personnes de manière aléatoire là dans les prochains mois. Je vous dis de toute façon, je paye maintenant des huissiers mensuellement pour assurer cette veille-là, faire les constats d'huissier, donc pour que ce soit éligible et attaquable devant un tribunal avant que le tweet, c'est souvent sur Twitter, enfin sur X, mais aussi sur d'autres réseaux, mais avant que les publications soient retirées du coup, parce que souvent les gens les suppriment, ils ont peur ou ils assument plus et compagnie, je les fais du coup constater par huissier, donc j'ai des huissiers qui constatent ça tous les mois. Et c'est vrai que ouais, c'est devenu une source de revenus, hein, ouais, en plus, vous savez, les gains judiciaires, tout ça, c'est pas imposable, donc donc voilà, c'est vrai que je sais pas si je vous avais déjà raconté ou si je vous avais expliqué ça, mais c'est vrai que c'est assez important et voilà, fini l'impunité sur les réseaux sociaux, voilà, hein, parce que je pense que certains oublient que oui, 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 on peut bien les retrouver. Et oui, 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 on peut bien les foutre au tribunal. Je repense à, je crois que c'était un gamin de 16 piges qui avait tenu des propos mais absolument scandaleux à mon égard sur les réseaux et qui s'est retrouvé du coup au tribunal avec ses parents. Les parents étant, vous savez, responsables, hein, évidemment, quand l'enfant est mineur, tout ça. Je peux vous dire que le merdeux s'est pris un sacré savon en salle d'audience et que les parents étaient confus et désolés, sont venus s'excuser. Mais comme je leur ai dit, le travail est mal fait, il y a un gros problème d'éducation, vous pouvez me présenter toutes les excuses que vous voulez. Bon, évidemment, hein, votre mouflet, c'est scandaleux, la manière dont il se comporte, mais est-ce que finalement, vous n'avez pas réellement une responsabilité dans tout ça? Éduquez vos gosses, quoi, bordel. Faites-leur réviser leurs leçons au lieu de leur donner accès aux réseaux sociaux, en tout cas pour insulter les gens. Si encore ils se comportent bien sur les réseaux, bon, soit. Mais si c'est pas le cas, ça finit au tribunal. Et c'est marrant parce que, ouais, je me rappelle de ce procès et tout, il y avait les parents et où le mouflet, évidemment, ça fait beaucoup moins le malin que derrière un écran, hein. Ça c'est sûr. Puisqu'on y est là, je vous raconte des anecdotes, hein, il y en a plein qui me reviennent. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je communique pas, parce que comme je suis souvent dans les tribunaux, tout ça, je reste quand même assez discret sur ces affaires-là. J'ai pas envie d'énerver les juges ou quoi, même si en plus c'est en ma faveur et tout. Mais je fais pas vraiment de story, c'est pas des trucs que je relaye vraiment. Bon, maintenant ça fait un petit moment, donc je vous en parle et tout, mais ouais, enfin bref. J'ai des tas d'anecdotes à vous raconter, hein, franchement. Faudrait que je fasse une vidéo YouTube, tiens, sur ça. Vous savez quoi? Je crois que je vais en faire une. Les plus gros procès que j'ai faits et que j'ai gagnés. Ah ouais, non, mais ça pourrait être extrêmement drôle, ça, tiens. Ah ouais, je vais le garder pour une vidéo YouTube que je tournerai dans la semaine. Après tout, soyons fous. Non, mais c'est vrai, hein. Voilà ce que je vais faire, tiens, demain. Je vais ressortir toutes mes archives judiciaires, tous les documents, et... Mais c'est super. Je vais vous raconter toutes les personnes que j'ai fait condamner. J'adore. Vraiment, j'adore. Ah ouais, ça va être génial. On va avoir une bonne story time là, parce qu'il y a des procès, vous n'êtes pas prêts, hein. Il y a des trucs, vous êtes vraiment, vraiment pas prêts, hein. Ça va être extrêmement drôle. Parce qu'il y en a vraiment, c'est complètement lunaire, hein. Ah ouais, tiens, on va faire ça, oui. Bon, enfin bref, j'étais parti dans mon story time, là je vous racontais tout ça, mais bref, je papote avec vous les puces, comme en ce moment le GG se remet de son AIT, même s'il est très en forme, mais qu'il fait quand même des crises d'angoisse la nuit. Du coup, ouais, je suis un peu au repos en ce moment, j'avoue, je suis pas trop sorti là aujourd'hui non plus, parce que je respecte quand même ce que les médecins me disent. Dit-il alors qu'il a gambadé dans Paris jusqu'à 5h30 du matin hier soir parce qu'il faisait des angoisses dans son lit. Bref. Mais ouais, enfin bon, bref, ouais. Oh putain, je viens d'arriver dans mon salon là en sortant de ma douche et je me dis, qui
a ouvert le frigo ou a fait tomber du fromage dans le salon. Mais en fait, j'ai bouffé une raclette, j'avais oublié ce soir. Ah oui, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je me suis commandé une raclette, enfin tous les ingrédients pour faire une raclette. Me suis fait livrer, bim bam boum, me suis fait une raclette. Voilà. J'ai une tête, mais je sors de la douche. C'est marrant comment je peux être laid dans mes stories. Enfin, vous allez me dire, il n'y a pas que dans tes stories. Mais j'en ai tellement rien à foutre. Vous voyez, regarde, je me présente à vous, pas coiffé, avec une tête de déterré. Enfin, j'en ai tellement rien à foutre. Ah, moi, c'est nature peinture. Hein. Bim bam boum, j'appuie sur le bouton. Je parle et ma tête, si elle vous revient pas, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et c'est marrant parce que souvent les gens dans la vraie vie me disent Oh, mais t'es beaucoup plus beau en vrai que dans tes stories. Bah oui, parce que quand je sors ou quoi, en général, je me prépare. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'autre endroit que mes stories où vous me verrez aussi schlag. Mais en fait, j'en ai absolument rien à foutre. Je n'ai personne à séduire, hein, voyez. Donc, ouais, voilà, c'est normal si j'ai une sale gueule, vous inquiétez pas. Alors, soy une chico muy mimi par moment, hein, ça peut m'arriver quand je sors chez le coiffeur, mais je dois reconnaître que c'est quand même assez rare que je sois présentable et beau. Ah, bah, on n'est pas sur de l'Instagram de pétasse filtré, qui a passé 3 quarts d'heure à taper la pause pour pouvoir prendre la parole en story. Non, non, là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement nature peinture. Je pense que c'est pour ça que vous m'aimez d'ailleurs, non? Hein? Ouais. Écoutez. Vous entendez ces putains de gouttes d'eau là qui tombent? Hein? Vous entendez? On dirait qu'un robinet ouvert ou quoi, ça fait 3 mois maintenant, 3 mois. Aujourd'hui, ça y est, hein, on est officiellement sur les 3 mois, que le syndic doit se bouger le cul, envoyer un chauffagiste pour régler les problèmes de robinet qu'il y a je sais pas où dans la résidence. Écoutez, je désespère pas, j'espère que cette semaine ça aura lieu, parce que ça fait câbler. Du coup, ça m'a dissuadé. À une époque, je voulais m'acheter une petite rivière, là, une petite fontaine, vous savez, à eau, que je pose, où on entend l'eau couler. Oh, bah, depuis que j'ai les robinets, comment dire, qui sont ouverts. Ah non, 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 non. Hein. À jamais de la vie. Ça détend qui, ça, à part tendre les gens, ça fait quoi? Voilà. Alors après, t'as un institut de beauté, tout ça. Bon, ouais. Mais non, bah là, non, non. Hein, vu ma tronche, on est plutôt sur un institut de mocheté, quoi qu'il en soit. Mais très honnêtement, non, j'ai renoncé. Voilà, alors du coup, j'ai perdu mes lunettes, moi, maintenant. C'est fabuleux. Je sais pas où elles sont. Et puis, évidemment, vu que je les ai perdues, je ne vois plus, donc je peux pas les retrouver. Ah bah, ça va encore me prendre 25 minutes, ça. Hein. Ah bah, donc je sais pas où elles sont. Mais je sais pas. Ah, je sens que ça va bien me péter les burnes. Puis alors, je vois rien, je suis miro. Hein. Je pourrais passer un temps à les chercher. Ah bah, ça pourrait prendre un temps fou. Je les vois pas. Puis très souvent, elles sont dans des endroits improbables. Hein. Tu te dis, bah non, qu'est-ce qu'elle foutrait sur la plaque chauffante? Bah, elle y était. Bon, là, c'est pas le cas, cela dit. Ah bah, je sais pas où elles sont. Putain, mais ça me gonfle. Je sais pas. Et je vois, mais strictement rien, je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, non, bah, je vous dis, avant que je les retrouve, ça va me prendre au moins une demi-heure. Putain, ça c'est vraiment pénible. Hein. C'est vraiment très pénible. Introuvable. Oh là là, ça va me faire câbler, mais littéralement. Puis, ouais, non, j'allais demander à Alexa où sont mes lunettes. Alexa, où sont mes lunettes? Malheureusement, je n'ai rien trouvé avec le nom lunettes. Tu sers vraiment à rien. Il s'agit d'acheter un trace sortile et d'activer la skill sur votre application Alexa. Tu sers vraiment, vraiment à que dalle, frère. Vraiment, hein. Bon, putain, mais elles sont où ces lunettes? Mais c'est pas possible. Ah non, mais ça va me gonfler. Mais elles sont là, c'est sûr, je les avais il y a 5 minutes. Mes lunettes, vous savez, de Jeffrey Dahmer. C'est les mêmes en plus. Oh, puis alors, si je m'assois dessus et que je les casse, ça va durer combien de temps ce cirque? Je vous le demande, on est sur un chronométrage. Ben non, mais je comprends pas. Oh, le chauffage, là, par contre, il faut le baisser. Ils sont tarés dans cette résidence. Bon, bah écoutez... non, mais ça chauffe sacrément, putain. Non, non, bah je les trouve pas. Putain, mais ça me gonfle. Ça me saoule. Punaise. J'en ai marre d'être si con. Elles sont pas là quand même, je les verrai. Enfin, je comprends pas.
société de consommation. J'ai acheté sur Amazon cette brosse à chiottes. Je vous rassure, hein, elle est sur mon plan de travail dans la cuisine. Je ne l'ai évidemment pas utilisée au préalable. Alors, je n'ai pas compris. Elle est de la taille d'Elodie Costa, toute petite. Je sais pas, je m'attendais à un truc. Enfin, donc là, j'avoue que tu fais comment, quoi, du coup, enfin... Quand tu es assis comme ça, il fallait la chercher par terre. Enfin, je sais pas, normalement, peut-être tu prends ta brosse, t'es debout, paf, elle arrive à peu près là. Enfin, peut-être pas, mais voilà. Bon, bref, donc du coup, j'ai acheté cette merde là que je vais renvoyer. Hein. Alors, juste, je voulais tester parce que c'est vrai que souvent on achète des brosses à chiottes premier prix, machin, un peu basique. Celle-ci, elle est, vous savez, en. Putain, j'espère vraiment qu'il n'y a pas un client qui l'a renvoyée à Amazon et que, bref, parce que je suis en train de la toucher. Après, honnêtement, elle sent le plastique et pas la merde. Hein. Et alors, du coup, je comprends pas les puces. C'est du plastique, donc en fait, comment tu frottes? Ça gratte vraiment, ça accroche la paroi. Bon, bref. Du coup, une fois que tu as fini, tu la remets hop, dans son support comme une jolie montre. C'est quoi, du coup, le concept? Réceptacle à merde. Enfin, du coup, voilà. Ouais, c'est un peu cracra. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble là-dedans. Je pense que je vais renvoyer cet article, hein, qui est clairement... Puis la merde! Alexa, allume la chambre. D'accord. Alors, j'ai toujours pas retrouvé mes lunettes. Vous allez pas me dire quand même que je les ai laissées dans la salle de bain, enfin, pendant que je me lavais les dents. Eh bien, écoutez, si, elles étaient là. Ah putain. Je cherchais évidemment depuis une demi-heure partout, sauf au bon endroit. Hein. Bon, eh ben écoutez, c'est super, j'y vois à nouveau plus clair dans ma vie. Pas sûr. Ah. Concentre-toi sur ton puzzle en fleurs, ça va t'occuper l'esprit tout en écoutant de la musique. Merci beaucoup pour ces idées de Club Mickey sans trahir mon cher. Sauf que c'est pas un puzzle. Alexa, éteins la chambre. C'est pas un puzzle, c'est un... Comment on appelle ça? Des Lego. La brosse à chiottes est toujours là, regardez. Ils sont là, je les ai pas commencés. Hein. Ah non, je les ai pas commencés. En même temps, comme je vous l'ai dit, hein, 749 pièces, allez bien vous faire foutre. Non, mais promis, cette semaine, je vais essayer de le faire. Oh, bah, je pourrais peut-être demander à Pollux, on se fait un atelier puzzle. Elle aime bien, elle, les trucs manuels. Bon. Alexa, allume le salon. Regardez. D'accord. Ma lampe pipistrello qui s'allume. Magnifique. Bon, bref. Alors, du coup, faut quand même que je me lève pour aller éteindre les lustres. Ah, bah, on peut pas tout automatiser, hein. Ah, bah, non, hein. Ouais, donc, pardon, je divague. Ouais, bon, on verra quand je la fais, voilà. Ah oui, c'est mieux, c'est plus cocooning, vous voyez, comme ça, cette ambiance. Voilà. Oui, je sais, vous aimez pas mes fleurs mortes. Comment ça, maintenant, même les médecins demandent à ChatGPT, j'ai dû signer l'autorisation. Oh, c'est grave quand même. Hein. Alors, vous savez, à un moment donné, moi, je critiquais beaucoup de ChatGPT, j'y allais pas trop parce que je n'aimais pas et je préférais faire mes recherches et tout sur Google et tout. C'est vrai que ChatGPT, c'est pratique. Alors, j'ai envoyé mon ordonnance d'analyse sanguine, bim bam boum, ils m'ont tout expliqué sur ChatGPT. Franchement, très pratique quand même. Hein. Mais j'avoue qu'on vit dans un monde où si maintenant même les médecins se réfèrent à ChatGPT, il s'agirait de faire des études et d'obtenir ses diplômes. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? On a Michel qui me dit que les problèmes que j'ai sont des problèmes de gens riches. Quand on n'a pas de soucis, on s'en crée. Ben non, je vous confirme que même les gens riches ont des problèmes émotionnels, ont des sentiments, ont un cœur, ont des petits jours où aussi ils vont pas bien. Alors ça, c'est très marrant à chaque fois, vous savez, ce genre de trucs que je lis régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais il a une belle vie, il n'a aucun problème, mais t'as son vie de rêve. Ok, on n'a pas dit le contraire, je suis pas en train de me plaindre de ma vie, juste comme tout être humain. Oui, on a des sentiments, on est composé d'un cœur, des émotions sont en nous. Voilà, je ne suis pas un avatar ou un personnage bionique qui n'existe qu'à travers un écran. Je suis un être humain ancré également sur Terre. Et à contrario, j'ai Skilla Lilou qui me dit « Je ressens tes émotions fragiles, ça me fait de la peine. Crie, pleure, frappe les coussins, mange du chocolat, prends un bain et dors. » Alors, j'ai pas crié, j'ai pleuré ça, oui. Frapper les coussins, non. Manger du chocolat, oui. Pris un bain, oui. Dormi, passé. Du coup, comme je l'ai expliqué, mais pour ceux qui ont loupé les stories, donc l'IRM n'a malheureusement rien montré, puisqu'un AIT ne se voit pas sur un IRM, il disparaît aussitôt qu'il est apparu, donc malheureusement on ne peut pas le voir sur un IRM. Voilà, j'espère ne pas refaire d'IRM d'ailleurs parce que c'était quand même hyper anxiogène comme je vous l'avais raconté. Donc non, ça m'a rien appris de plus à part me renvoyer vers un autre médecin et d'aller voir un neurologue.
fait, vous savez, après, il te renvoie chez un, puis chez un autre, puis après, il te dit qu'il faut aller voir tel médecin, puis tel métier, puis tel truc, puis enfin, je crois qu'en fait, on n'aura jamais la réponse, malheureusement. Donc, comme je l'expliquais, je vais prendre le temps de dormir un peu mieux. Oh, il est déjà 3h du mat, 2h42. Bon. Je vais essayer à l'avenir de dormir plus tôt et surtout de gérer mon cholestérol, comme je vous disais. Alors non, jeudi à l'événement où je vais, du coup, pour les pièces jaunes, c'est bien Christina Aguilera et non pas Cordula. Je vois pas ce que Christina Cordula viendrait foutre aux pièces jaunes, elle chante pas. C'est un concert. Donc non, c'est bien Christina Aguilera, ma passion, je l'adore, donc trop hâte. Pourquoi les croyants, peu importe les religions, ne respectent pas le choix des athées? Ça fait un peu forcing quand même à te dire plusieurs fois les mêmes choses. Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on me demande de lire le Coran, veut me convaincre de me voilà, convertir à une religion ou à une autre d'ailleurs, hein, pas qu'à une, toutes les religions presque à chaque fois. Voilà, et c'est vrai que oui, effectivement, les gens qui sont croyants veulent souvent vous persuader que vous devez le devenir. Voilà, moi, comme je le disais, je n'en éprouve pas l'envie. Alors, je suis pas sûr, hein, parce que vu les ronflements, bon, après, je mets mes boules caisses. Cela dit, c'est vrai qu'il m'a dit, notamment au Brésil, que je dormais énormément, que je faisais des énormes nuits, des très très grosses nuits. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté rassurant, quand même, je trouve. Avant, j'aimais pas dormir avec quelqu'un. Bah, de toute façon, c'est la seule personne avec qui je dors. Je refuse toute autre personne dans ma vie, dans mon lit. Il n'y a aucun ami qui vient dans mon lit. Voyage, chacun sa chambre. Enfin voilà, avec mes amis. Et j'avoue que j'ai rarement dormi avec quelqu'un dans ma vie. Bah, mon ex et tout, évidemment, mais on vivait pas ensemble. Mais sinon, c'est très très rare que je dorme avec quelqu'un dans ma vie. Et je dois reconnaître que là, actuellement, bah, vu certaines angoisses que j'ai des fois ici, le soir ou quoi, des fois, je me dis, ouais, c'est vrai qu'à deux et tout, il y a un côté rassurant et tout. Et c'est vrai que c'est sympa. Bon, après, faut avoir un grand lit parce que quand tu as un 140 par 200, tu dors mal à deux quand même, hein. Moi, Dieu merci, j'ai un 180, mais je sais qu'il existe des 200 par 200, incroyable. Et dans certains hôtels, des fois, les lits sont exceptionnels, tu dors trop, 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 trop bien. C'est vrai, hein. Mais comment une personne comme toi qui fait autant gaffe à ce qu'il mange, très peu de viande, qui ne boit que occasionnellement de l'alcool, pas de boisson calorique, peut avoir du cholestérol, c'est à ne rien comprendre. Bah, écoutez, je pense, on va le voir, là de toute façon je prends mon traitement avec mes oméga 3 et puis je vais ne boire aucun, quand je vous dis aucun, c'est aucun verre d'alcool pendant tout le temps où je suis à Paris, puis également après en safari. Du coup, on verra si vraiment ça fait réduire. Si c'est pas le cas, c'est que en fait, je fabrique du cholestérol. Et là, c'est compliqué. Il faudra vraiment un traitement plus poussé. C'est vrai que je fais quand même attention à ce que je mange. Je suis pas quelqu'un qui mange tous les 3 matins à McDo. J'avoue, des fois, je me fais plaisir et je m'en commande à Paris, mais c'est quand même rare quand je vois autour de moi comment les gens mangent mal et tout. Je mange pas spécialement gras. Je mange plutôt sainement avec mes recettes HelloFresh et tout. Puis même tout en protéines, légumes, féculents, mais de manière voilà, à suivre mon programme alimentaire. Donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant, ces taux de cholestérol et tout. Donc, écoutez, je vous tiendrai au courant, on verra. Ah, bah écoutez, je vous partage un petit retour de Johanna qui a commandé son matelas et ses oreillers grâce à moi, qui en est plus que ravi, qui dort comme un bébé. Mais quand je vous dis vraiment hein, que les produits Emma sont exceptionnels, voilà, je vous remets le lien. Vous avez donc moins 10% supplémentaires sur les offres en cours, puisqu'il y a déjà jusqu'à moins 60% sur le site, sur certains articles. Donc n'hésitez pas les puces, comme d'hab, code JRMStar. Alors c'est fou les témoignages que vous me faites sur donc l'EMDR et non pas l'EMR. Il y a quelques années, donc suite à un braquage à Marseille, j'avais de grosses angoisses, impossible de dormir, de sortir de chez moi ou de ma voiture quand je voulais aller aux courses. C'est mon médecin traitant qui m'en avait parlé car je ne souhaitais pas prendre de médicaments pour dormir ou me calmer. Il y a écoute, 5 séances plus tard, mes angoisses étaient parties, j'ai pu retrouver une vie normale. J'en parlais avec ma copine Querette tout à l'heure au téléphone et elle aussi, elle m'a dit qu'elle avait surmonté des trucs et tout comme ça grâce à l'EMDR. Écoutez, il faudrait que j'essaye sur certaines choses, ouais, peut-être. Effectivement, il faudrait que je teste, même si je pars un peu défaitiste, je suis pas très confiant, mais bon, ça se trouve, je serais surpris, hein, j'en sais rien. Hein. C'est comme l'hypnose, j'y crois pas du tout, et si ça se trouve, je sais pas. Bon, bref, écoutez, on verra bien. Pour répondre à donc ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'attaque des gens en justice qui dépassent les limites, bah, du coup, ça se passe comment si la personne a aussi un très bon avocat, elle peut retourner la situation et au final, c'est toi qui la payes. En fait, ça n'existe pas, les bons avocats. Enfin, je sais pas comment expliquer. Si t'as commis un délit, t'as beau avoir un bon avocat, t'as commis ton délit, quoi. Enfin, moi, ça me fait toujours rire quand on te dit si t'es un bon avocat. Bah, en fait, si t'es en tort, tu gagnes toujours pas. C'est même si t'es un bon avocat. Enfin, voilà, quoi. Bon, je vais vous laisser les puces. 3h du matin.
C'est encore pas ce soir que j'écoute les avis des médecins et que je me couche tôt. C'est n'importe quoi. Et en même temps, je comprends pas, c'est passé hyper vite. Bref, je vais aller dormir. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bah, d'ailleurs, en parlant d'avocat, demain, j'ai rendez-vous à 10h le matin avec un avocat, justement. Je vous explique tout demain, promis. Car là, pour ce soir, il est temps que je la boucle. Bisous, mes vies. Merci pour tous vos commentaires. Putain, à chaque fois que je veux décrocher, j'y arrive pas. Hein. Moi, je parle encore 5 minutes et après, je m'en vais. Je préfère voir quelqu'un comme toi, Nature Peinture, que ces personnes soient filtrées, soient liftées. Ah, mais moi, vous ne me verrez jamais avec un filtre. Hein. Les rides, regardez d'expression sur le front, elles sont là. Tête, schlag. Bon, je m'en tape, vraiment. Bah, voyez, je suis pas si dégueulasse. J'ai Alice Bach qui me dit, t'es très beau. Au contraire, vraiment, tu es comme le vin, tu te bonifies. Ben, je serai beau après-demain, promis, parce que je vais chez le coiffeur. Mais là, bon, pas très d'accord avec ce que tu me dis. Oui, mon t-shirt, c'est celui que vous avez pu voir en Sicile, quand je cherchais Michele Moran dans son village de naissance. Bah, je l'ai gardé, du coup, c'est un t-shirt pour traîner à la maison. J'adore. Dormir, même des fois, pyjama. Voilà, quoi. Il est aussi derrière, mais on voit mal, mais il y a sa photo aussi derrière, mais je ne suis pas contorsionniste. Oui, il fallait que je vous parle effectivement d'un courrier que j'avais reçu juridique, mais je vous parlerai de ça sans doute dans ma vidéo YouTube. Vous savez que j'hésite à lancer un podcast depuis un petit moment. Je voulais lancer une émission même, en plateau et tout avec des chroniqueurs, machin, mais je vais pas m'imposer en fait cette régularité. Ça voudrait dire qu'il faut tout le temps être au top de l'actu, avoir les invités du moment, machin, enfin... Et comme je voyage beaucoup, tout ça, je vais plutôt m'orienter peut-être que cette année, je lancerai un podcast. Est-ce que ça vous plairait? Tiens, dites-moi un podcast. Ouais, dites-moi, Est-ce que ça vous intéresserait, ouais, que je lance un podcast où j'aurai des invités, où je pourrais parler de sujets divers et variés? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, les podcasts, que vous consommez? Je pense que ce serait en version filmée, comme ça, elle serait sur YouTube. Et ensuite, bah, du coup, on peut retrouver la bande son, entre guillemets, le podcast, quoi, sur les plateformes d'écoute. C'est vrai que tout le monde fait ça en ce moment, c'est un peu à la mode. Je dois reconnaître que c'est pas mal. Bon, c'est un petit peu ce que je faisais au final quand je fais mes interviews et compagnie. Sauf qu'après, j'avoue que j'adore faire des reportages comme avec Anéa et tout, où je peux exprimer un peu mon personnage, ou voyez. Donc, je pense que je continuerai à faire quand même des reportages et tout. Mais peut-être que, ouais, je lancerai un podcast pour des sujets un peu plus... sérieux, on va dire. À voir. Allez, sur ce, je coupe. Il est 2h58 du matin. Trop, c'est trop. Bisous, mes beautés. Et à demain. La bise. Je vous embrasse. Kiss, love.